2014, nous avons mobilisé tous les leviers nécessaires au développement économique pour favoriser la création d'activités économiques et pérenniser l'emploi. Plus de 300 000 € d'aides financières ont été accordées pour les projets des entreprises. Près de 300 entreprises ont été accueillies sur les zones d'activité de la CAB ou dans les pépinières. Les efforts des collectivités que sont le Conseil régional, le Conseil général et la communauté d'agglomération du Boulonnais ont assuré le bouclage des financements nécessaires au plan de sauvegarde de la Continental Nutrition avec des avances remboursables à hauteur de 5 millions d'euros. Un crédit-bail immobilier concernant la plateforme logistique appartenant à la CAB a été octroyé à la société Continental Nutrition et à United Pet Food afin de conforter leurs activités. L'installation de la société Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique dans l'immeuble actuellement en construction de la façade maritime à Boulogne-sur-Mer, dans le quartier du Chemin Vert, a été officialisée par le président de la République. Cette société de services en ingénierie informatique de 35 000 collaborateurs dans 20 pays ouvrira ce hub en octobre 2015. Un signal fort pour le Boulonnais qui démontre du combat mené pour attirer de nouveaux investisseurs, créateurs de richesses et d'emplois. En 2014, nous avons également misé sur l'enseignement supérieur et la recherche. Une agglomération se construit aussi par la qualité de ses filières d'enseignement supérieur, le dynamisme de sa recherche et enfin et surtout par ses capacités d'innovation. Inauguré le 7 novembre dernier, le pavillon Clocheville a été réhabilité par la CAB. Ce bâtiment, situé en plein centre de la ville de Boulogne-sur-Mer, accueille aujourd'hui la maison de l'étudiant, des salles de cours et la maison de la recherche en sciences humaines sur 1200 mètres carrés au total. L'objectif était de former un véritable campus de centre-ville offrant aux étudiants un panel d'activités, de services et d'enseignements à même de garantir l'attractivité du pôle boulonnais de l'ULCO. Le campus de la mer est le groupement d'intérêt scientifique qui regroupe l'ensemble des laboratoires, des pôles de formation et des structures de valorisation du territoire dont les recherches sont relatives à la mer et à l'environnement littoral en Manche-Mer du Nord. Le campus devient la structure de référence à même de rassembler les acteurs économiques, scientifiques et institutionnels autour de projets de recherche fondamentale et appliquée. Afin de soutenir la plateforme d'innovation Nouvelle Vague en vue de renforcer la compétitivité des entreprises du secteur des produits aquatiques grâce à l'innovation, à la qualité et au développement de leurs technologies, la CAB mène le projet d'aménagement d'un département aquacole en prenant en maîtrise d'ouvrage les travaux d'aménagement de ses futurs locaux au sein du site de Sifer à Vimereux, dont un système de pompage de l'eau de mer, des bâtiments et des équipements. Les travaux commenceront cet été. En 2014, nous avons modernisé les services du quotidien et accompagné la transformation de notre territoire. La nouvelle déchetterie de Saint-Léonard a été inaugurée le 19 juin 2014 après 9 mois de travaux. Moderne, fluide, sécurisé et facilitant le recyclage, cet équipement permettra d'accueillir plus de 180 000 usagers par an. L'axe Liane s'est poursuivi avec la continuité du cheminement des berges de Liane rive gauche, la pose du mobilier installé sur l'ensemble des berges et le début des démolitions des friches à Résurga. La CAB a développé la mobilité durable avec l'acquisition de 4 nouveaux bus et 2 véhicules TPMR, ainsi que la création de 3 lignes express. Dans le domaine de l'habitat, 349 logements locatifs sociaux ont été produits, 264 logements privés réhabilités pour un montant total de subventions de près de 3 millions d'euros. La CAB soutient également la rénovation des quartiers. Le président de la République, lors de sa visite, a annoncé l'aide de l'ANRU pour la rénovation des quartiers de Triennal-Aiglon. Une agglomération bienveillante, c'est aussi une agglomération qui offre à ses habitants des moments culturels, festifs et sportifs. La CAB est le premier supporter du sport de haut niveau dans l'agglomération. Tous les clubs sont accompagnés financièrement. Le SSM, le SOMB, l'USBCO. Le Poulpaphone a fêté ses 10 ans, battant tous les records. La CAB poursuit ses travaux de rénovation du théâtre Rollmops. Le Conservatoire du Boulonnais a connu une hausse de ses effectifs, avec 1400 inscriptions en septembre 2014 et 120 projets menés dans les écoles. Dans les domaines de la solidarité et de l'emploi, l'été dans l'agglo, avec ses 18 communes représentées, a rassemblé 3144 jeunes des centres de loisirs qui ont participé aux animations axées sur la prévention. Un rendez-vous incontournable dans l'agglomération boulonnaise pendant les vacances d'été.
Cité Mobile, qui a réuni toutes les communes, a sensibilisé 650 élèves à la mobilité, la sécurité dans les transports en commun et à la citoyenneté en général. Une action qui a pris une nouvelle dimension avec des ateliers en amont, un rallye gare maritime et des productions réalisées par les élèves. En 2014, nous avons poursuivi l'objectif d'un territoire d'excellence. Le grand projet Axeliane se poursuit. Après l'aménagement des berges, c'est au tour de Nausicaa de commencer sa métamorphose. Au-delà de l'équipement touristique, le projet du Grand Nausicaa mise sur le savoir et l'innovation. Premier site touristique au nord de Paris, le Centre national de la mer a attiré depuis sa création plus de 13 millions de visiteurs. Nausicaa est non seulement un aquarium géant, mais également un lieu de découverte qui permet à chacun de découvrir le monde de la mer et ainsi mieux comprendre les enjeux pour la terre et les hommes. La construction de l'extension de Nausicaa, totalement inscrite dans le développement durable et la haute qualité environnementale, doublera la superficie actuelle du Centre national de la mer et quadruplera le volume total de bassin. Ce projet d'envergure prévu pour 2018 s'articulera autour de deux nouveaux pôles d'attraction majeurs mêlant un voyage spectaculaire en haute mer autour d'un bassin de 10 000 m3 unique en Europe, la reconstitution d'un village inuit, une salle de cinéma 4D et des espèces inédites. Chacun de ces grands thèmes sera illustré par des espèces très emblématiques, très spectaculaires. Dans les hautes mers, on aura des raimentas, des bancs de requins-marteaux, des bancs même de petits poissons, mais vous savez, c'est très très spectaculaire lorsqu'on voit des milliers de ces petits poissons qui forment comme un organisme en lui-même. Et puis, dans les pôles, eh bien, on aura des morses qui sont vraiment des espèces emblématiques de l'Arctique. Et à chaque fois, à Nausicaa, qu'on utilise des espèces, c'est vraiment comme messager pour illustrer un propos, quelque chose qu'on veut faire passer aux visiteurs. Et c'est l'une des caractéristiques de Nausicaa, c'est que Nausicaa, c'est plus qu'un aquarium. Face à la rareté de la ressource et à la délocalisation des armements, Nausicaa est aussi un signal fort de la présence de la place boulonnaise et de son savoir-faire dans la transformation des produits de la mer. Il accompagne ainsi la mutation de l'industrie halieutique à Boulogne. Les différents participants à l'activité économique boulonnaise ont pris conscience de leur communauté de destin autour de la mer. Le secteur économique, le premier, s'est rapproché des acteurs de la recherche. C'est ainsi que sont nées des structures fédératrices comme le pôle filière halieutique et le pôle de compétitivité Acuimer. Le projet d'extension permettra également de soutenir la recherche, la connaissance et la formation. L'intérêt de l'extension est d'aller plus loin dans l'expérimentation et d'utiliser l'équipement Nausicaa comme outil de diffusion de la connaissance auprès du grand public et également des scolaires de la région. C'est aussi pour nous une forme de caution vis-à-vis des consommateurs. Cela s'illustre d'ailleurs aujourd'hui au travers de l'initiative Mr Goodfish, initiée par Nausicaa, qui permet de crédibiliser donc, la consommation des produits de la mer au travers de l'environnement et du social auprès du grand public. Nausicaa est un atout exceptionnel pour la notoriété de Boulogne. C'est un atout culturel, économique, touristique, et je dirais que je suis favorable à 300% pour l'extension de Nausicaa. Cette aura rejaillit sur les entreprises qui sont fières en fait aussi dans leurs activités de présenter Nausicaa comme plus un partenaire que simplement un lieu touristique qu'on vient visiter de temps en temps. On est très content d'avoir un apport de clientèle étrangère qui vient découvrir Nausicaa ou le Grand Nausicaa, mais aussi notre gastronomie française, et on est très content que ça s'élargit. Redonner une dimension conséquente à une de nos locomotives qui est Nausicaa, ça ne pourra que développer économiquement le territoire. Le projet du Grand Nausicaa, c'est pour les industriels de la région un levier extraordinaire en termes d'image et de communication et concourt surtout à faire connaître les acteurs de la filière produits de la mer. Nausicaa attire chaque année à Boulogne plus de 600 000 visiteurs, générant à eux seuls plus de 30 millions d'euros de dépenses.
Ces visiteurs sont à 68% français et à 32% étrangers. L'équipement a donc un impact non négligeable sur les commerces, hôtels, restaurants et entreprises locales. Chaque visiteur dépense d'ailleurs en moyenne 50 € sur le territoire. Le Centre national de la mer présente un fort pouvoir d'attraction pour l'économie régionale. L'enjeu est de continuer d'attirer des primo-visiteurs ainsi que des visiteurs provenant de zones plus éloignées afin d'augmenter le nombre de nuitées sur le territoire. Avec 1 million de visiteurs, ce grand projet prévu pour 2018 permettra de générer à minima 50 millions € de dépenses chaque année. L'attractivité de grands sites touristiques régionaux comme la métropole lilloise, le Louvre-Lens et la mise en synergie de ces destinations touristiques favorisera le développement de la filière tourisme et contribuera à générer de la valeur ajoutée à l'activité et à l'emploi de toute la région. Le Grand Nausicaa est un projet fédérateur qui doit unir l'ensemble des forces vives du Boulonnais, car il s'agit d'un enjeu fort qui conditionnera demain l'attractivité et la compétitivité du Boulonnais.